Il fallait qu'il trouve un moyen de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins. Je me suis tout de suite dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Le monde s'effondre d'un coup. Il avait deux facettes. Ils avaient tous la conscience tranquille. Pour eux, la vie humaine n'avait aucune valeur. Je ne comprends toujours pas. C'est un assassinat de la pire espèce. Ils peuvent récidiver. Je n'ai jamais compris ça et vous savez quoi? J'espère ne jamais comprendre. Je l'espère vraiment. On ne voit pas souvent ça dans le coin. Le corps avait été décapité et brûlé. J'en ai la chair de poule, rien que d'y penser. Ouais. Cette banlieue du sud-ouest du Michigan semble être l'endroit rêvé pour élever des adolescents. Des adolescents comme Alex Letkeman et JP Horlewitz. Hey, so, are there gonna be any girls there? It's a real party, okay? Everyone's like out of high school. And it's in a warehouse. And it's in the city. Alex et JP étaient camarades de lycée. Ils n'étaient pas très proches, mais ils avaient des amis en commun. JP était le gosse de riche typique. Il vient d'une famille aisée. Son père tient une boutique de bricolage en ville. Alex était plus intelligent que la moyenne, mais il avait de mauvaises notes. C'était un passionné de musique. Quand il jouait de la guitare, il reproduisait les morceaux à l'oreille. Alex était un hippie, comme il le disait lui-même. C'était un électron libre. Il chantait, il jouait de la guitare, et il croquait la vie à pleines dents. L'amitié entre Alex et JP semble improbable, mais les deux garçons savent que Plymouth est à 2 pas des soirées débridées de la ville de Détroit. Ils allaient souvent à une soirée où il y avait un feu de joie. JP et ses amis choisissaient des endroits où ils pouvaient boire et fumer dans le dos de leurs parents. Izzy! Je connais JP depuis la primaire. On n'allait pas dans le même lycée, mais on était quand même amis. What you got? JP était un meneur. Il influençait beaucoup les autres. C'était le leader de la bande. Mais derrière chaque leader, il y a un modèle. JP essayait de jouer les durs. Daniel en était un. Hey, are you lost? I'm kidding, man. I'm just kidding. I'm Dan. Daniel Sorensen a une vingtaine d'années. Il a 8 ans de plus que JP et impose le respect. Dan était grand. Il faisait environ 1,85 m pour plus de 110 kilos. Un géant. Certaines personnes le surnommaient l'ours. Daniel Sorensen venait d'un milieu modeste. Si je ne me trompe pas, il n'avait pas fait d'études et il était sans emploi.
C'était un jeune qui avait du mal à trouver sa place dans ce monde. Yeah, well, with my connections, we can definitely make something happen. Connections? Yeah, well, let's just say, the people I'm with, you don't mess with. Dan kind of had that tough guy Dan ressemblait à un caïd. gangster look to him. That was his C'était le genre qu'il se donnait. image, the gangster tough Il guy. faisait le gangster avec son pistolet et ses tatouages. Tattoos. So that was C'était un rôle qu'il jouait. cool. So, you know how to get fake IDs? Yeah, you mean like for you and your friends? No, as a business. JP n'était pas du genre à jouer ou à faire du sport. Il voulait gagner de l'argent. Oh, you mean make them? Yeah, I know lots of people that would pay good coin. Hey! Everybody chill out! You okay? I'm fine. You want another beer? Yeah. When Dan was around, Quand Dan était là, big guy that would il faisait fuir tous ceux qui les embêtaient. to them. Dan était très intimidant. C'était l'image qu'il voulait donner. Take care, guys. I'll call you, man. I'll see you around. JP La maison du grand-père de JP se situait dans un quartier relativement aisé. class. JP y allait pour s'occuper de son grand-père. Tous les jours, il disait à son père qu'il allait voir comment il allait. En fait, la cave était devenue le QG de JP. Il y avait un billard dans la cave. On jouait aux jeux vidéo et on fumait de l'herbe. Cheers. Pendant ce temps-là, le grand-père était à l'étage et ne savait pas du tout ce que faisaient les garçons en bas. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient dans leur repère. Leurs parents ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Malgré leurs différences d'âge, Dan s'intègre vite à la bande. Oh, you got your own cute little clubhouse. Yeah, this is Dan. Hey, I brought beer, boys. Oh, nice. Dan appréciait la compagnie de JP et Alex parce qu'ils lui accordaient de l'attention. Il se sentait important. You ever carry a piece? I mean, I don't live in the suburbs, bro. JP voulait gagner de l'argent. And he was able Il avait assez d'influence sur Dan conversations about pour le convaincre de faire affaire avec lui. So listen, I didn't just bring you here to hang out. Obviously, you're a fun guy and I like you. But I think that we could work together. We could be partners, business partners, you see? JP ne s'intéressait à Dan que parce qu'il rêvait de faire affaire avec lui. Je ne sais pas si JP avait de mauvaises intentions, mais j'avais l'impression qu'il se voyait déjà devenir baron du crime. Pour moi, Dan voulait faire partie de l'entourage de JP. C'était peut-être pour profiter de son réseau ou de son argent. Je n'en sais rien. Give you everything that you need in terms of... Les garçons ne prenaient pas Dan pour exemple. Ils le trouvaient cool parce qu'ils croyaient qu'il trempait dans des affaires sordides. En fait, Dan n'avait aucun lien avec la mafia. C'était un rôle qu'il se donnait. C'était pas un caïd. So you need capital and you need muscle to make something big. Il voulait se lancer dans un trafic frauduleux et Dan était loin d'être un enfant de cœur. You gotta start small. Here, watch this. Do you mind? No? Dan a proposé d'appeler des fast-food et de leur faire croire que les serveurs s'étaient trompés dans la commande. Hi, yeah, we picked up our order a little while ago and it was all wrong, dude. Yeah. It was 8 cheeseburgers, 4 large fries, and was there anything else? chili burger. And there was a chili burger and 4 large sodas. C'est comme ça qu'on avait des repas gratuits, midi et soir. Il faisait une liste et on nous offrait toute la commande. It's too easy.
nice, man. C'était marrant. Dan savait y faire pour mettre la pression aux gens. Mais d'un autre côté, il pouvait aussi passer des soirées à rigoler et à s'amuser avec nous. Il avait deux facettes. Dan révèle son côté sombre quand les choses se corsent à la maison. On s'est disputé. C'est le genre de grosse dispute que tous les jeunes ont avec leur père. Dan emménage chez une amie, mais il doit trouver un travail pour payer le loyer. Il avait du mal à trouver du boulot. Ça le stressait beaucoup. Il avait des problèmes d'argent. Mon fils devait le menacer avec une arme. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ce n'est pas mon fils. Il s'est rendu compte qu'il était en très très mauvaise posture. Si Daniel Sorensen a autant de mal à trouver un petit boulot, c'est parce qu'il cache un très lourd secret. Je me demandais pourquoi il ne trouvait pas de boulot. Et quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que personne ne lui donnait sa chance à cause de son passé. Et pour cause, Dan est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Dan vivait chez la famille de sa petite amie. Elle avait 3 ans de moins que lui. La mère de sa copine avait accepté de l'héberger. Sa copine lui avait proposé de venir dans l'Illinois, avec l'accord de sa mère. À l'époque, Dan a 17 ans et sa petite amie 14 ans. Mais alors qu'il est hébergé par sa belle famille dans l'Illinois, il se dispute avec le beau-père de sa petite amie. Entre-temps, Dan a eu 18 ans. On avait donc un jeune homme de 18 ans qui sortait avec une fille de 14 ans. Le beau-père a forcé sa femme à porter plainte contre Dan pour atteinte sexuelle sur mineur. Dan n'était pas un pédophile. Ce qu'ils lui ont fait, c'est injuste. Ça a ruiné sa vie. Hey, dude! Hey! Come on! Hey, thanks, man. La famille de JP était très riche. Dude, this place is nice. Yeah, it's okay. Okay, it's just okay. La famille de JP avait la fâcheuse tendance de laisser traîner des billets sur les meubles. You ready? Yeah. Let's bounce. Parfois, il laissait même des sacs remplis de billets. Cet argent fait de JP une cible. Boom! Ah! Got him! Yeah. Alex, look at this guy. Unreal. Dude, aren't you worried that someone's gonna break into your parents' place and rob it? You mean the cash? Yeah, someone did. No way. Mm-hmm. Well, do you know who did it? Il y avait un garçon dans l'entourage de JP. Apparemment, il était allé chez les parents de JP. Et il avait été sidéré de voir des sacs
remplis de billets posés dans la maison. Alors, il avait décidé de se servir. JP lui en voulait beaucoup. You want to help me do something about it? There's money to be made, a lot. JP a proposé à Dan d'inviter le jeune homme chez lui et de le forcer à rendre l'argent. You still have your gun, right? Yeah, of course. What if you were my enforcer? What do you mean? JP approached Dan. JP a proposé un plan à Dan. That he was going to Il allait devenir son homme de main. as the enforcer. Like, I invite this guy over, and instead of me, it's you waiting for him. And Dan was going to bring his Dan devait menacer le jeune homme avec son revolver scare this kid. et lui dire You know, qu'il n'était pas venu là pour rigoler. real deal. Quand j'ai appris ça, je me suis dit... Ce n'est pas mon fils. Tous les parents se disent ça. He'll wet his pants when he sees you. You might not even need to pull out the gun. Dan a beaucoup à perdre, car il a déjà eu des démêlés avec la justice. Mais il a aussi beaucoup à gagner. JP lui promet de l'argent en échange de sa contribution. Hey, your end would be $3,000. Yeah, I'm in. Nobody steals from my little bro. Dan was Dan le protégeait. he was the big C'était le grand costaud de la bande. around if JP had a Quand JP avait un problème, Dan will il take pouvait compter sur Dan. that was the dynamic. C'était comme ça que ça fonctionnait. Dan was looking Dan out veillait for sur the JP. guy. Il allait toujours vers les laissés pour compte parce qu'il en était un lui-même. Dan's friends were definitely Dan considérait ses amis comme sa famille. them close. Ils étaient très proches. He took JP. Il a pris JP sous son aile. I think he trusted Il avait une confiance aveugle en JP. anything. Il s'attendait à ce qu'il lui rende l'appareil. Il était prêt à faire certaines choses. Mais si on lui promettait quelque chose en retour, il fallait tenir sa promesse. Dan achète un pick-up d'occasion à crédit. Il passe la journée du 6 novembre à aider son amie Maria à emménager. J'emménageais dans un loft à Greektown avec une amie et personne ne voulait m'aider. Évidemment, Dan a tout chargé dans son pick-up et m'a aidé à tout installer. That's the last one. Oh. Boom. Oh. New truck, new phone. No, it's a friend's, but I borrow it all the time. Hello? Dan n'avait pas de téléphone à l'époque. Il avait du mal à joindre les deux bouts. Il n'avait pas les moyens de s'en offrir un. Dan utilise le téléphone de quelqu'un d'autre et sa conversation attise la curiosité de Maria. Yeah. Okay. I'll be there. I'm having a little party tomorrow night. Can you come? Yeah, for sure. I just got to take care of something in Canton. But I'll see you tomorrow. Dan est resté très vague. Il m'a dit qu'il avait un truc à faire avec un ami pour gagner de l'argent. Mais il m'a assuré qu'il passerait chez moi après. Je me suis tout de suite dit, il y a un problème. Il y a quelque chose qui cloche. Notre équipe de patrouille est allée sur les lieux pour vérifier qu'il s'agissait d'un homicide. Je suis arrivé avec le capitaine Elki pour passer les lieux en revue. On s'est dit que le corps de la victime avait dû brûler toute la nuit. Il était recouvert d'une bâche bleue qui avait brûlé aussi. Il était décapité, mais le haut de son torse et ses mains étaient intacts. Multiple stab wounds.
Unreal. They tried to burn the fingerprints off. I hope our guys can pull something from this. J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Dans cette ville, on a rarement l'occasion d'enquêter sur des homicides. C'était un meurtre abominable. C'était atroce, surtout compte tenu de la façon dont la victime avait été tuée. Matt. We got a tire tread here. A good one. Il y avait des traces de pneus là où les roues avaient patiné. Looks like a pickup. On avait des traces de pneus et des empreintes de pas. Check out the zigzag pattern. We need to get the text on that tread and hopefully catch a break for those prints. On avait peur de mettre trop de temps à identifier la victime. Plus on perdait de temps, plus le coupable en gagnait. Heureusement, les mains de la victime étaient intactes. La police scientifique nous a dit que les empreintes étaient récupérables. Please tell me you got good news. En 2 heures, ils avaient identifié la victime. Thank you. So? We've got an ID and an address. Can I help you? It's about your son. C'est la police de Northville. Le lieutenant me dit, on doit vous parler. Je me suis dit qu'il avait dû faire une bêtise, qu'il avait dû voler à l'étalage. On savait qu'il avait des problèmes d'argent. J'espérais qu'il n'avait pas fait quelque chose de grave. Your son Dan was killed. Je n'aurais jamais cru entendre ça. Je me rappelle être tombé par terre. Je pense que tous les parents qui ont perdu un enfant vous diraient la même chose. Le monde s'effondre d'un coup. Et tout est différent. Plus rien n'est jamais pareil. J'ai prévenu la mère de Dan. Je lui ai dit, c'est Dan, il est mort. Quelqu'un a tué notre fils. L'enquêteur m'a dit, attendez, on ne vous a pas encore annoncé le pire. But there's something more. Qu'est-ce qui peut être pire que ce que vous venez de nous dire? Il ne nous avait pas dit ce qu'on lui avait fait. Il m'a répondu, vous allez le voir à la télé. Alors, je préfère vous annoncer la nouvelle moi-même. Et il a ajouté que ça allait au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Le titre disait « Un corps brûlé et décapité retrouvé à Northville ». Et là, je vois une photo de Dan. Je n'y croyais pas. Quand j'ai vu ça, j'étais sous le choc. C'était vraiment horrible. Les journalistes ont enchaîné les articles sordides. Mes proches et mes collègues chuchotaient derrière mon dos. Ils se demandaient quel genre de fréquentation j'avais parce qu'ils se fiaient à ce que disaient les journalistes.
Ces articles ne décrivaient pas du tout la personne que je connaissais. Ils ne savaient pas ce qui s'était vraiment passé. Non seulement quelqu'un l'avait tué, mais en plus, on salissait sa mémoire. Le pays entier se permettait de le juger, alors qu'il ne pouvait plus se défendre. C'était horrible. J'ai eu beaucoup de mal à supporter ça. Partout où j'allais, tout le monde en parlait. Mais personne ne le connaissait. Et personne ne savait ce qui s'était vraiment passé. Ça me brisait le cœur. La plupart des amis de Dan se méfient de la police. Mais Maria accepte de coopérer pour rendre justice à Dan. Les enquêteurs sont venus chez moi. Je leur ai dit que je ferais n'importe quoi pour les aider. I know this is hard. When was the last time you heard from Dan? Les enquêteurs voulaient savoir si j'avais été en contact avec Dan les jours précédents. Je leur ai donné tout ce qu'ils voulaient. Je n'avais rien à cacher. Maria a vu Dan se servir du portable d'un ami et a conservé le numéro dans son téléphone. He didn't have his own phone. He would borrow with friends. Je n'en savais pas plus. J'ai passé les semaines suivantes à pleurer. La police a désormais 3 pistes à creuser. Le numéro du portable que Dan a emprunté, l'empreinte de basket et la trace de pneus retrouvée sur les lieux du crime. We got news on the paraturn. Avec mon partenaire et le technicien de la police scientifique, on a mesuré l'empattement du véhicule. Le technicien de la police scientifique nous a dit qu'il pouvait s'agir d'un pick-up Chevrolet S10. So it's not Dan's truck. Wanna help me with these calls? Les enquêteurs se procurent la liste des appels reçus et émis par le portable que Dan a emprunté. Ils appellent chaque numéro. On avait enchaîné 16 heures de boulot. Il devait être 22 heures. On n'avait presque plus d'espoir parce que ses amis n'avaient aucune information à nous donner. J'ai donc décidé de composer le dernier numéro que Dan avait appelé. Good evening, this is Sergeant Matt Mays of Northville Police. May I ask who I'm speaking with? JP Orlowitz. Nice to speak with you, JP. I'm calling you about somebody you may know. Oh yeah? Who's that? Je lui ai dit, j'essaie de découvrir ce qui est arrivé à Dan Sorensen. Il vous a appelé. Yeah, I know Dan. Il a répondu qu'il connaissait Dan Sorensen et qu'ils avaient été en contact. Mais il est resté très évasif. Well, it's important we come over just to ask you a few questions. Okay, sure. But I need to do my homework and go to bed. So could we make it quick? Sure. Good evening, I'm Detective Mays. This is Detective Helke. Do you mind if you just take a look around? Go ahead. When was the last time you saw Dan? I'm not sure. He was supposed to meet me at my grandpa's, but he never showed. Dan était censé rejoindre JP chez son grand-père à Compton, mais il n'est jamais venu. JP est resté avec son grand-père et il est rentré chez lui en fin de soirée. Excuse me. You gotta see this. On est tombé sur un pick-up Chevrolet S10. On avait déjà l'empattement du véhicule, mais ça ne voulait pas dire que le gamin était coupable. On avait besoin de plus de preuves que ça. Avec mon partenaire, on a commencé à examiner le pick-up et on a remarqué qu'il venait d'être nettoyé. Le capitaine Helke a vu des petites taches rouges. L'empattement correspondait, ce qui a attisé nos soupçons. En ouvrant le pick-up, on est tombé sur 5 ou 6 bidons de débouche-tuyaux. On a trouvé ça très bizarre. Pourquoi avait-il autant de bidons de débouche-tuyaux dans son pick-up?
Ensuite, on a regardé la semelle de ses baskets et le motif correspondait à celui qu'on avait retrouvé à côté du corps de la victime. Whose truck is that? Mine. You just wash it? Is everything okay? Are these yours? What's going on? I'm afraid you're gonna have to come to the station with us. Quand il est arrivé au commissariat, JP a demandé un avocat et n'a plus voulu répondre à nos questions. Je persistais à croire que d'autres personnes étaient impliquées. Qui avait commandité le meurtre? Est-ce que JP s'était retrouvé mêlé à un trafic de drogue? J'avais du mal à croire que ce jeune homme avait tué et décapité Dan Sorensen tout seul. Les enquêteurs ont besoin d'un mandat pour examiner le pick-up de JP et fouiller sa maison. Mais un témoin inattendu vient ébranler l'enquête. You know something about the murder of Dan Sorensen? Le témoin primordial de cette affaire était un jeune homme du nom d'Issam. Le 7 novembre, Issam reçoit un appel. JP m'a appelé pour me dire de le rejoindre tout de suite chez son grand-père. J'y suis allé. Il m'a dit de me garer quelques maisons plus loin, ce que j'ai fait. JP et Alex sont sortis de la maison par la porte du garage. JP m'a dit que Dan était allongé dans le garage et qu'il l'avait enroulé dans une bâche. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans la bâche. Is this some kind of sick joke? Come on. Come on, let's go! Come on! Il y avait une corde en dessous. Il m'a dit que je pourrais partir quand je les aurais aidés à mettre le corps dans le coffre. Maintenant que j'avais vu ça, je me sentais obligé de lui obéir. Quand notre vie est en jeu, on fait tout ce qu'on peut pour sauver sa peau. Why did you help? I was scared. Did you see who killed Dan? No! Il a fait ce qu'il croyait juste. Il a dit avoir vu Alex et JP ce soir-là. You're gonna have to stay here for more questions. Le récit poignant d'Issam relance l'enquête. JP et Alex sont forcément impliqués dans cette affaire. Mais la police doit encore découvrir qui est le meurtrier. What happened that day? I want to tell the truth. I need to. That's good. Alex, it's good to just get it out of your system. Alex s'est rendu compte de la situation et s'est retrouvé face à un choix. Soit il continuait à mentir, soit il disait la vérité. Il a fait le bon choix en disant ce qui s'était passé. Il a révélé tous les détails sanglants du meurtre. Il a choisi une cible qu'il considérait comme un paria de la société. Comment on peut faire ça? Il faut être tordu. Pour l'instant, Alex Letkiman n'est qu'un simple témoin dans l'affaire Daniel Sorensen. En retraçant la journée du 7 novembre, il rapporte un récit très cru du meurtre du jeune homme. Come on. Come on, I want to show you something. À cette époque, Alex passait de moins en moins de temps chez nous. Il préférait traîner là-bas pour boire et fumer gratuitement. Ça m'a fait peur de voir la vitesse à laquelle il est tombé là-dedans. Alors que Dan est en chemin pour accomplir le plan de JP, Alex découvre qu'il s'agit d'un piège. Quand Alex entre dans le garage, il voit une bâche, une scie, des sacs poubelles, du débouche-tuyau et de l'eau de javel. Il se dit, bon sang, il va l'attirer dans le garage pour le tuer.
Alex est tétanisé. Il ne fait rien pour l'arrêter. Hey. Yo. You ready? I was born ready. Dès que Dan est entré dans le garage, JP lui a sauté dessus et lui a tranché la gorge avant de le poignarder. Alex regarde Dan se faire tuer. Il assiste à toute la scène, abasourdi. Dan s'écroule. Il se vide de son sang. C'est une scène à laquelle j'évite de penser. C'est la chose la plus dure à imaginer. Quand son enfant s'est fait tuer. Il y a une question qu'on se pose. À quoi il a pensé en dernier? Alex voit JP prendre une scie. Il commence à scier la tête de la victime. Alex se sent tellement mal en voyant ça qu'il sort immédiatement du garage pour aller vomir. Pour se débarrasser de la tête de la victime, JP la met dans un bac en plastique qu'il remplit de débouche-tuyaux. Comme Alex n'est pas en état de l'aider, JP appelle Issam. Après avoir chargé le corps dans le coffre, Issam rentre chez lui, sidéré. Alex accompagne JP à la décharge. Ils embarquent le corps dans la voiture et roulent jusqu'à un endroit isolé. Et là, on plonge dans l'irréel. Alex fumait une cigarette pendant que JP arrosait le corps pour le faire brûler. Alex avait peur de JP. C'est pour ça qu'il lui a obéi. Alex, do you know where the head is? Ils lui ont dit que la famille de Dan avait besoin de sa tête pour ses funérailles. Alex emmène les enquêteurs là où JP a jeté la tête de Dan après avoir essayé de la dissoudre. On savait qu'il disait la vérité. Il nous a emmenés là où on a retrouvé la tête. Seules 2 personnes pouvaient savoir ça. Grâce au mandat de perquisition, les enquêteurs trouvent toutes les preuves scientifiques dont ils ont besoin. JP a tué Dan par plaisir. Je ne vois pas d'autre explication. Il voulait voir ce que ça faisait. JP a fait ça pour s'amuser. Comment on peut faire ça à quelqu'un? Qu'est-ce qui a pu lui arriver pour qu'il s'amuse à tuer quelqu'un? Comment on peut faire ça? Il faut être tordu. This was an act of evil, and it was an act calculated. I never saw. JP n'a jamais montré de signe de regret. Pour moi, c'est un monstre. Il mérite d'être là où il est.
Alex a été envoyé en prison, mais je pense qu'il a pris la bonne décision. Il a pris ses responsabilités et il a choisi de dire la vérité en toute connaissance de cause. Mon fils ne savait pas qu'au Michigan, il pouvait être reconnu aussi coupable que JP. Mais je n'ai jamais été aussi fier de lui que pendant son procès. Ce n'était plus le gamin drogué qu'il était le soir du meurtre. C'était mon fils, le vrai. Alex m'a demandé pardon. Et même s'il m'arrive de le détester, ce qu'il a fait est une bénédiction. C'est grâce à lui que JP est en prison. Je pense que Dan ne s'est jamais douté que la confiance qu'il accordait à JP se retournerait contre lui. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse s'en prendre à lui de cette façon. Je n'ai jamais compris ça et vous savez quoi? J'espère ne jamais comprendre. Je l'espère vraiment. D'accord. Thank you, miss. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en disparaissant, Dan a laissé un vide derrière lui. C'était une bonne personne. See you tomorrow. Il comptait pour beaucoup de gens. Et tant pis si JP essaie de se repentir. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir fait ça à mon ami et à ses parents. Jamais. JP a tué un de mes meilleurs amis. C'est dur. S'il pensait tuer quelqu'un dont tout le monde se fichait, il était loin du compte.